Bonjour, bonsoir dans cette nouvelle vidéo de mathématiques 2. Donc, je vous rappelle que maths 2, c'est-à-dire on fait de l'algèbre linéaire ici dans ce module et on est arrivé au chapitre espace vectoriel. On a déjà fait deux séances sur les espaces vectoriels. Donc, je vous rappelle tout d'abord qu'est-ce qu'on a vu sur ce chapitre. Voilà, donc on a parlé des espaces vectoriels usuels. Donc, la définition d'un espace vectoriel, mais on a mis l'accent sur les espaces vectoriels usuels qui sont Rn, l'espace de n euclée, R de x, l'espace des polynômes à coefficients réels, euh, l'ensemble des fonctions aussi de R vers R qu'on a noté comme ça, grand F, R, c'est l'ensemble des fonctions de R vers R, l'ensemble des matrices de taille quelconque, donc n ligne p colonne par exemple, c'est un ensemble, c'est un espace vectoriel, et on a travaillé sur ces espaces menus de l'addition, la somme et la multiplication par un scalaire. Et après, on a parlé aussi de sous-espaces vectoriels. Donc, la définition d'un sous-espace vectoriel, si on a F inclus dans E c'est un espace vectoriel, alors F est un SEV, sous-espace, si seulement si. Tout d'abord, on vérifie que l'élément neutre que je venais de noter par 0 de E appartient à F, c'est un élément de F. Donc, si on travaille dans Rn, je vérifie si le couple ou bien le triplet ou bien le n uplet d'une façon générale 0, 0, 0 appartient à F. Si on travaille dans R de x, je vérifie si le polynôme nul est dans F. Si je travaille avec les fonctions, je vérifie que la fonction identiquement nulle est un élément de F. Et si je travaille sur les matrices, par exemple, je vérifie que la matrice nulle est un élément de F. Donc, toujours, on vérifie comme premier point que l'élément neutre est dans F. Le deuxième point, on vérifie que quel que soit le vecteur U, le vecteur V dans F, quel que soit alpha, un scalaire dans R, on a alpha fois U plus V appartient à F. Donc, on dit que F est stable par la somme et la multiplication par un scalaire. Voilà pour les sous-espaces vectoriels. On a vu l'intersection de deux sous-espaces. Donc, si F et G de SEV, vous savez déjà F inter G c'est quoi? Donc, je dis que X, bien un vecteur U, il est dans F G, c'est-à-dire U appartient à F et aussi U appartient à G. Et vous savez, on a déjà vu ça, que F inter G, si F est un sous-espace, G est un sous-espace, F inter G est un SEB. Si maintenant, donc toujours dans le cas où F et G deux sous-espaces vectoriels, je parle de l'union de deux sous-espaces. U appartient à l'union F union G, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire U appartient à F ou bien U appartient à G. Il suffit qu'il soit dans l'un de deux sous-espaces pour dire que U appartient à F union G. Et d'une façon générale, en général, F union G n'est pas un SEV. Donc, pour la première propriété, elle est toujours vraie. L'intersection de deux sous-espaces est toujours un sous-espace. Mais pour l'union, c'est pas toujours vrai. Donc, il y a des cas, des cas très particuliers où l'union de deux sous-espaces donne un sous-espace. Donc, d'une façon générale, EF union G n'est pas un sous-espace. On a parlé aussi de la somme. C'est quoi la somme de deux sous-espaces? Bon, l'intersection, on a bien compris, c'est-à-dire E dans F et aussi dans G. L'union, on a bien compris, c'est-à-dire E dans F ou bien dans G, ou bien dans le 2. Alors, signifie quoi que E appartient à F plus G? C'est-à-dire que je peux écrire U comme la somme de deux vecteurs, U1 plus U2, avec E1 appartient à F et E2 appartient à G. Et d'une façon générale, F plus G est un SEV, est un sous-espace vectoriel de E. Donc, la somme de deux sous-espaces est un sous-espace toujours. L'union, non. L'intersection, oui.
Voilà donc qu'est-ce qu'on a vu concernant l'intersection, la somme et l'union de deux sous-espèces vectorielles. Je passe maintenant à rappeler une autre notion liée aux sous-espèces vectorielles. On a vu un sous-espace vectoriel engendré par des vecteurs. Signifie quoi? Si j'écris comme ça, vect de U et V, ça signifie quoi? Vect de UV ou bien vect dans l'ensemble des vecteurs d'une façon générale, c'est un sous-espace vectoriel. On dit que c'est le sous-espace vectoriel engendré par UV. Je vais expliquer ça. Donc, si on note F égale vect de UV avec UV, sont deux vecteurs d'ampli. Ça signifie quoi? Donc, ça, c'est un ensemble. Donc, alors, si W appartient à F, c'est-à-dire si W appartient à vect de UV, alors W s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Mais c'est-à-dire quoi une combinaison linéaire? C'est-à-dire une constante fois U plus une deuxième constante fois V. Donc je dis que W est une combinaison de UV ou bien W appartient à vecteur UV, c'est-à-dire W s'écrit comme constante fois U plus une constante fois V. Est-ce que je peux parler de trois vecteurs? Oui, encore. Voilà, je peux écrire vect de U, V, W. Ça dure quoi maintenant? Alors, je ne vais pas noter W, bien sûr. Dans ce cas, je dis que A, par exemple, appartient à F si A s'écrit comme première constante, c'est 1 fois U, plus constante fois V, plus une troisième constante fois W. Donc, A, c'est une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Est-ce que je peux parler de de quatre vecteurs? Oui. Est-ce que je peux parler de vect de 5 vecteurs? Oui. Donc, je peux noter vect de U indice 1, un premier vecteur, U indice 2, U indice 3, U indice n d'une façon générale. Voilà, n vecteurs. Et maintenant, dire que V, par exemple, appartient à F, signifie que V s'écrit comme combinaison linéaire de ces n vecteurs. C'est-à-dire, V s'écrit comme alpha fois V1, alpha 1, je vais noter une première constante, alpha 2 fois V2, plus alpha 3 fois V3, jusqu'à alpha n Vn. Donc voilà qu'est-ce qu'un sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs U1, U2, U3, U1. Allez, on va commencer par faire cet exercice pour mieux comprendre la notion d'un espace vectoriel engendré par des vecteurs. Donc ici, on va travailler dans l'espace R4. R4, c'est l'espace des quadruplés réels. Donc un élément dans R4, c'est un quadruplé qui contient quatre composantes dans l'ordre première, deuxième, troisième et quatrième composante. Voilà, F, c'est le sous-espace engendré par ce vecteur que je vais noter par E1, ce deuxième vecteur que je vais noter par E2 et ce troisième vecteur que je vais noter par E3. Donc, F est engendré par trois quadruplés ou bien trois vecteurs puisqu'on travaille dans R4. Je vais commencer par la première question. Est-ce qu'on a, donc je vais effacer la deuxième question pour un moment. Est-ce qu'on peut affirmer que le quadruplé que je vais noter par exemple W ou bien V appartient à F? Est-ce qu'on a ça? Oui ou non? On peut pas répondre comme ça directement, on doit faire un peu de calcul. Alors, analyser et synthèse toujours. On fait quoi? Soit, donc alpha, bêta, gamma, trois constantes réelles, telles que W égale alpha fois U1 plus bêta fois U2 plus gamma fois U3. Pourquoi je fais ça? Parce que finalement, si W est dans F, c'est-à-dire W s'écrit comme combinaison de ces trois vecteurs U1, U2, U3. Et s'il s'écrit comme combinaison de ces trois vecteurs, c'est-à-dire il existe trois constantes, alpha, bêta, gamma, telles que W égale une première constante fois U1 plus une deuxième constante fois U2 plus une troisième fois U3. Et puis, je vais faire le calcul. Si je termine par trouver des réels alpha, bêta, gamma qui vérifient ça, je dis voilà, tiens, donc
W, c'est dans le vecteur de ces trois vecteurs ou bien dans F. Si je trouve une absurdité, donc il y a quelque chose qui va pas, donc je dis non, W, il est impossible que W soit dans F ou bien soit dans le c'est écrit comme combinaison de U1 et de U3. On va commencer. Donc, je supposais qu'il existe trois constantes, alpha, bêta, gamma, qui vérifient ça. Donc, W ici, c'est un quadriplé. Je vais le remplacer par sa valeur. Moins 1, pardon, moins 1. Donc, il faut faire attention, je vais écrire W, c'est quoi W? Ce vecteur W, c'est le quadriplé. Moins 1, 1 et moins 1. Égale alpha fois U1, c'est-à-dire alpha fois le quadruplé 1, 0, 1, 1. Plus bêta fois U2. U2, c'est le quadruplé, moins 1, moins 2, 3, moins 1. Et gamma fois le quadruplé, moins 5, moins 3, 1 et 5. Maintenant, je dois faire le calcul. Je vais développer. Ça, c'est alpha fois 1. Donc, c'est alpha. Alpha fois 0, 0. Alpha fois 1, encore alpha. Alpha fois 1, c'est alpha. Plus moins bêta, moins 2 bêta, fois bêta, moins bêta. Je termine maintenant plus moins 5 gamma, moins 3 gamma, gamma, 5 gamma. Donc tout ça, c'est le quadriplé, toujours. Moins 1, moins 1, 1, moins 1. C'est le quadriplé W. Je continue, je vais faire la somme maintenant. Donc, moins 1, moins 1, moins 1, égale, ça c'est la somme cette fois. Donc, composante par composante. La première composante, alpha plus moins bêta. Donc, j'écris alpha moins bêta tout simplement. Alpha moins bêta moins 5 gamma. Ça, c'est la première composante. Virgule. Deuxième composante, 0, moins 2 bêta, moins 3 gamma. Donc, j'écris directement moins 2 bêta, moins 3 gamma. La composante suivante, alpha plus 3 bêta plus gamma. Alpha plus 3 bêta plus gamma. La quatrième, alpha moins bêta plus 5 gamma. Alpha moins bêta plus 5 gamma. Voilà, je trouvais ce quadriplé égal celui-là. C'est-à-dire, les composantes sont égaux 2 à 2. Donc, ce moins 1 égale tout ça. Je vais l'écrire. Donc, finalement, j'ai trouvé que le moins 1, noir, moins 1, égale alpha moins bêta moins 5 gamma. Deuxième composante, le moins 1 égale, voilà la deuxième composante. Deuxième composante égale deuxième composante. Donc, moins 1 égale moins 2 bêta moins 3 gamma. Ensuite, troisième composante égale troisième composante, c'est-à-dire le 1 égale alpha plus 3 bêta plus gamma. Donc, je vais écrire ça, le 1 en noir. Le 1 égale alpha plus 3 bêta plus gamma. La dernière composante, moins 1, égale cette dernière composante. Donc, moins 1 égale alpha moins bêta plus 5 gamma. N'oubliez pas notre but de chercher s'il existe des tels alpha, bêta, gamma, des constantes qui vérifient ça. Juste, je vais écrire les choses. Donc, il y en a 4 équations, 1, 2, 3, 4 là. Je vais écrire la première équation. Donc, alpha moins bêta moins 5 gamma égale à moins 1. Moins 2 bêta moins 3 gamma égale à moins 1. Alpha plus 3 bêta plus gamma égale à 1. Alpha moins bêta plus 5 gamma égale à moins 1.
Ça vous rappelle quelque chose? Un système d'équations linéaires. Très bien. Il faut résoudre ce système, c'est-à-dire chercher si il existe alpha, bêta, gamma. Donc, si on peut trouver des tels alpha, bêta, gamma, c'est bon. Sinon, on dit voilà, c'est impossible. Donc, il n'y a pas des constantes qui vérifient ça. Donc, notre vecteur W ne s'écrit pas comme combinaison linéaire de U1, U2, U3. Allez, on va chercher. Comment faire? Méthode de pivot de Gauss, par exemple? D'accord. Donc, on fait quoi pour la méthode de pivot de Gauss? On va essayer de échelonner le quoi? Le système. C'est-à-dire, ici, on a alpha comme premier pivot. Donc, on va essayer d'éliminer les alphas des autres équations. Donc, ici, déjà, il n'y a pas de alpha. Donc, juste, je vais éliminer le alpha de cette équation et le alpha de la dernière. Je fais quoi alors? Donc, je dis, la troisième ligne reçoit la troisième ligne moins la première ligne, juste pour éliminer le alpha de cette équation. Et la quatrième ligne reçoit la quatrième ligne moins la première ligne. On va voir maintenant le système. J'écris la première équation telle qu'elle est, alpha moins bêta moins 5 gamma égale moins 1. La deuxième équation telle qu'elle est, parce que j'ai pas changé ni la première ni la deuxième équation. Je fais cette opération maintenant. Alpha moins alpha, ça fait 0. 3 bêta plus bêta, ça fait 4 bêta. Gamma plus 5 gamma, ça fait 6 gamma. 6 gamma. Là, juste pour 6 là. 6 gamma égale à combien? Le 1 moins moins 1, ça fait 2. Très bien. Donc, voilà la quatrième équation. Alpha moins alpha, c'est 0. Moins bêta, moins bêta. Il n'y a pas de bêta aussi. Tant mieux. Donc, 5 gamma plus 5, moins 5 gamma, ça fait plus 5 gamma. Donc, 10 gamma égale. Et je fais la somme là, moins 1 plus la différence, donc égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Finalement, gamma égale 0. Et si gamma égale à 0, donc ici j'ai trouvé déjà, je veux commencer par la dernière équation, j'ai trouvé que gamma égale à 0. Donc, je reviens à cette équation et je remplace le gamma par 0. Il n'y a pas de gamma là, donc je trouve 4 bêta égale à 2, c'est-à-dire bêta égale 1 demi. Je reviens maintenant à cette équation, je remplace gamma par 0 et bêta par 1 demi. Donc, je vais avoir moins 2 fois 1 demi égale à moins 1. Oui, bon, ça n'a pas donné une contradiction, elle a donné moins 1 égale à moins 1 et c'est évident. Je reviens maintenant à la première équation. Alpha moins bêta, je remplace le bêta par 1 demi. Le gamma par 0, donc il n'y a pas de gamma, égale à moins 1. Donc le alpha égale moins 1 demi. Et finalement, j'ai trouvé, il y en a des constantes. Alpha égale à moins 1 demi, bêta égale à 1 demi et gamma égale à 0. Donc finalement, je vérifie. Mon vecteur W qui est, je te rappelle, qui est moins 1, juste je reviens, c'est quoi mon vecteur W? La question c'était, voilà, est-ce que ce vecteur moins 1, 1 appartient à F? C'est écrit comme combinaison. Donc moins 1, moins 1. On a trouvé qu'il s'écrit comme alpha, c'est-à-dire moins 1 demi fois U1 plus 1 demi fois U2 plus 0 fois U3. Vous voulez vérifier, on peut vérifier ensemble. Moins 1 demi fois E1. Le vecteur E1, juste, je vois c'est quoi le vecteur E1. Voilà, le vecteur E1, c'est le vecteur. Je sais pas, vous devez bien sûr noter avec moi les vecteurs pour que vous puissiez suivre le calcul avec moi. Donc voilà, ça c'est E1 plus U2 qui est moins 1, moins 2, 3, moins 1 plus 0 fois U3. Mais ça c'est pas la peine d'écrire c'est quoi U3 parce que finalement c'est 0 fois ce vecteur, ça va donner 0. Juste on vérifie. Moins 1 demi, ça donne le moins 1. C'est bon. 0, 1 demi fois moins 2, ça fait moins 1. C'est bon. Moins 1 demi plus 3 demi. Moins 1 demi plus 3 demi, ça fait 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Correct. Moins 1 demi, encore moins 1 demi, c'est moins 1. C'est bon. Très bien, on a fait le calcul
Et on a démontré quoi? Que le W s'écrit comme constante fois E1, plus une autre constante fois U2, plus 0 fois U3. U0, c'est une constante, donc plus une autre constante fois U3. W s'écrit comme combinaison linéaire de quoi? De E1, U2, U3. Donc, je dis que W appartient au sous-espace engendré par E1, U2 et E3. Donc, la même question, juste, je veux donner un autre vecteur. La deuxième question, maintenant. Est-ce qu'on a, attends, le vecteur 4, 1, 2, 4 appartient à vecteur du vecteur U1 qui est 1, 0, 1, 1, le vecteur U2 qui est moins 1, moins 2, 3, moins 1, et le vecteur E3 qui est moins 5, moins 3, 1, 5. Est-ce qu'on a le vecteur? Ça, je vais vous noter par V, par exemple. Et ça, c'est toujours, on peut le noter par E1, U2, U3. Est-ce que V appartient à vecteur de U1, U2, U3, c'est-à-dire, on va cherchant, s'il existe, il existe quoi? Trois constantes finalement, alpha, bêta, gamma, trois constantes, telles que le V s'écrit comme constante, une première constante fois U1, plus une deuxième constante fois U2, plus une troisième fois U3. Voilà, on va faire de même. Je vous invite là de mettre en pause cette vidéo et d'essayer par vous-même si le vecteur V, ce vecteur, s'écrit comme combinaison de vecteurs U1, U2, U3. Donc, s'il vous plaît, ici, arrêtez la vidéo, juste mettre en pause la vidéo. Essayez de faire le calcul par vous-même, comme on a fait dans la première question, et puis vous vérifiez si vous avez bien fait le calcul. Allez, on reprend la correction maintenant. Donc, je vais écrire. Donc, je suppose qu'il existe alpha, bêta, gamma et je veux chercher. Donc, je fais analyse et synthèse. V, c'est quoi le vecteur V? 4, 1, 2, 4. Égale alpha fois le premier vecteur E1 qui est 1, 0, 1, 1, plus bêta fois le deuxième vecteur E2, moins 1, moins 2, 3, moins 1, plus gamma fois le troisième vecteur E3 qui est moins 5, moins 3, 1, 5. Allez, je fais le calcul. C'est alpha, 0, alpha, alpha, plus, moins bêta, moins 2 bêta, fois bêta, moins bêta, plus, moins 5 gamma, moins 3 gamma, gamma, 5 gamma. Donc, je vais faire la somme maintenant. Alpha, moins bêta, moins 5 gamma. Donc, ça, c'est la première composante. Je fais alpha, plus moins bêta, plus moins 5 gamma. Allez, la deuxième composante. 0, plus moins 2 bêta. Donc, j'écris directement moins 2 bêta pour simplifier. Moins 2 bêta. Donc, cette deuxième composante. La deuxième composante, moins 3 gamma. Donc, n'oubliez pas le virgule. Le virgule, c'est pour séparer les deux composantes ou bien les deux composantes consécutives. Donc, ça, c'est la première composante. Ça, c'est la deuxième composante, virgule. Donc, on va noter la troisième composante, 3 bêta, alpha tout d'abord, plus 3 bêta, plus gamma. Donc, alpha, plus 3 bêta, plus gamma. Une troisième composante, la dernière composante, alpha, moins bêta, plus 5 gamma. Voilà donc quatre composantes, parce qu'on travaille dans R4, l'ensemble des quadruplets.
Donc maintenant, on va écrire un système parce que ça y est, on a trouvé un quadriplé égal à un autre. Donc, composante par composante, 4 égale alpha moins bêta moins 5 gamma. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation, deuxième composante, égale deuxième composante. C'est-à-dire 1 égale moins 2 bêta moins 3 gamma. Une autre composante, troisième composante, égale troisième composante. Donc, 2 égale alpha plus 3 bêta plus gamma. Quatrième composante égale à quatrième composante. 4 égale à tout ça. Donc, 4 égale alpha moins bêta plus 5 gamma. Et voilà, vous voyez, on a trouvé encore un système d'équations linéaires. Je vais l'écrire juste comme ça pour appliquer par la suite la méthode de pivot de Gauss. Donc, la première équation, alpha moins bêta moins 5 gamma égale 4. La deuxième équation, moins 2 bêta moins 3 gamma égale 1. La troisième équation, c'est alpha plus 3 bêta plus gamma égale 2. Et la quatrième équation, ça fait alpha moins bêta plus 5 gamma égale à 4. Donc, vous voyez ici, on a 4 équations. Maintenant, je vais faire des opérations élémentaires pour rendre ce système un système échelonné. Allez, on va essayer de faire deux opérations. La première, ici, alpha, c'est bon. Donc, j'élimine les alphas des équations suivantes. Donc, je vais faire quelle opération? Ligne 3 reçoit ligne 3 moins ligne 1. Et ligne 4 reçoit ligne 4 moins la première ligne. Donc, voilà, on va trouver un autre système qui est... Donc, la première équation, elle est telle qu'elle est. Je vais écrire telle qu'elle est. J'ai pas changé la première équation. Alpha moins bêta moins 5 gamma égale à 4. La deuxième équation, encore, j'ai pas changé. Moins 2 bêta moins 3 gamma égale 1. Faut faire attention maintenant. La troisième reçoit la troisième moins la première. Donc, alpha moins alpha, c'est 0. 3 bêta plus bêta, ça fait 4 bêta. Gamma moins 5 gamma, ça fait 6 gamma. Égale 2 moins 4, ça fait moins 2. C'est bon, continue. La dernière, moins la première. Alpha moins alpha, ça fait 0. Moins bêta, moins bêta, encore, il n'y a pas de bêta. 5 gamma plus 5 gamma, ça fait 10 gamma, égale 0. Maintenant, on remarque aussi gamma égale 0. Donc, je veux commencer par la dernière équation. Donc, gamma égale 0. Bêta alors, 4 bêta égale à moins 2. 4 bêta égale à moins 2, c'est-à-dire bêta égale moins 1 demi. Donc, je veux remplacer aussi, je vérifie dans la troisième équation. Peut-être que je trouve une absurdité et donc il n'y a pas de constante qui vérifie ça. Donc, je remplace bêta par moins 1 demi. Moins 2 fois moins 1 demi. Le gamma par 0. Il n'y a pas de gamma égale à 1. Est-ce que ceci est vrai? Oui, c'est vrai. Bon, c'est évident, j'ai trouvé 1 égale à 1, donc il n'y a pas d'absurdité. Alpha, maintenant, moins bêta, c'est-à-dire plus 1 demi, égale à 4. Donc, alpha égale à combien? 3. Donc, alpha égale à 4, moins 1 demi finalement. Et 4, ça fait 8 sur 2. 8 moins 1, ça fait 7 demi. Donc, voilà, j'ai trouvé une constante alpha. Ainsi, on a trouvé, il suffit de considérer alpha égale 7 demi, bêta égale moins 1 demi, et gamma égale à 0. On vérifie, finalement, le vecteur V s'écrit comme 7 demi, U1 plus moins 1 demi, U2 plus 0 fois U3. Juste, je veux voir ça sur les valeurs numériques des trois vecteurs. Donc, juste je remplace B par sa valeur. Donc, on a dit V, c'est le vecteur 4, 1, 2, 4, égale 7 demi, je rappelle le vecteur U,
c'est le vecteur 1, 0, 1, 1. Le vecteur U2, j'espère que vous suivez avec une feuille là. Vous écrivez, vous essayez, juste vous vérifiez avec moi si vous avez fait des bons calculs. Plus 0 fois le troisième vecteur, si vous voulez, c'est pas la peine de l'écrire, mais voilà, tiens. Moins 5, moins 3, 1, 5. Je vérifie 7 demi, plus 1 demi, ça fait 8 demi, qui est 4, c'est bon. 7 demi fois 0, c'est 0. Moins 1 demi fois moins 2, ça fait 1, c'est bon. 7 demi fois 1, donc 7 demi moins 3 demi. C'est 4 demi, 4 demi c'est 2, exactement. 7 demi plus 1 demi, ça fait 8 demi, ça fait 4. Donc très bien, on a fait le bon calcul, pas de faute de calcul. Et finalement, je peux dire que voilà, V s'écrit comme appartient à un vecteur de quoi? U1, U2 et U3. J'ai pu écrire V comme la combinaison, comme une combinaison de trois vecteurs U1, U2 et U3. Un dernier exercice sur les sous-espaces engendrés par les vecteurs. On travaille cette fois dans R3. L'ensemble est triplé réel. Je considère un vecteur U, un vecteur V et un vecteur W donnés par les trois triplés suivants. Et la question, est-ce qu'on peut dire que W appartient à un vecteur de U et V? C'est-à-dire, est-ce que W est dans le sous-espace engendré par U et V? Autrement dit, et cherchons s'il existe alpha, bêta, s'il existe deux constantes, alpha, bêta, telles que le vecteur W s'écrit comme combinaison linéaire de U et V. Est-ce qu'on peut trouver des telles constantes? Allez, on va faire le calcul, synthèse et analyse toujours. Donc, W sur le vecteur 1, 1, 1, égale alpha fois U, c'est-à-dire alpha fois 1, 0, 1, plus bêta fois V, c'est-à-dire bêta fois 1, 1, 0. Je fais le calcul. Alpha, 0, alpha plus bêta, bêta, 0. Je fais la somme. Alpha plus bêta, bêta, alpha, égale le vecteur toujours 1, 1, 1. On peut trouver un système. Donc, deux triplés sont égaux, c'est-à-dire les composantes sont 2 à 2 égales. Donc, le 1 égale le alpha plus bêta. Ce 1 égale bêta. Et ce 1 égale alpha. Donc, je trouvais ce système. Alpha égale 1, bêta égale à 1, et la somme égale à 1. Mais ceci est impossible. Parce que alpha égale 1, bêta égale à 1 donne la somme alpha plus bêta alors égale à 2. C'est différent de 1. Et donc, il est impossible de trouver trois constantes alpha, bêta et gamma que vérifie ce système. C'est-à-dire, il est impossible de trouver des réels alpha, bêta qui vérifient cette équation. Et donc, on ne peut pas écrire W comme combinaison de U et V. Donc, je vais écrire impossible ou bien absurde. C'est-à-dire quoi? W n'appartient pas au vecteur de U et V. On ne peut pas écrire le vecteur W comme combinaison de deux vecteurs U et V. Je reviens maintenant à la notion somme de deux sous-espaces vectoriels. On a dit si F est un SEV, G est un SEV, donc si F et G sont deux SEV, deux sous-espèces vectorielles, alors F plus G est un SEV. Et j'espère que vous avez bien compris c'est quoi F plus G, c'est un ensemble qui contient les éléments, c'est qui s'écrivent comme la somme de deux éléments, un dans F et l'autre dans G. Si vous avez oublié la définition ou bien vous voulez voir des exemples sur la somme, vous pouvez revoir la vidéo de la semaine précédente, la semaine 5. Alors, quand maintenant je dis que la somme, on dit que la somme
de F et G est direct, est une somme directe. Si quoi? Si tout simplement l'intersection ne contient que l'élément neutre. Dans l'intersection, il y en a un seul élément qui, à la fois dans F et dans G, c'est l'élément neutre. Dans ce cas, je dis que la somme est directe. Dans ce cas, on note F plus G, comme ça. Pour dire juste, c'est le même ensemble. Donc ici, F plus G égale F plus G. C'est le même ensemble ici. On parle de l'ensemble somme. Mais juste si on a une information, si on n'a aucune information sur l'intersection, on écrit F plus G tout simplement. Voilà, c'est l'ensemble somme. Mais si on sait de plus que l'intersection que ne contient que l'élément neutre et on veut écrire ça par des symboles mathématiques, je fais comme ça pour dire, je parle de l'ensemble somme, mais je sais que l'intersection entre les deux ne contient que l'élément neutre. Donc, je veux faire maintenant des exercices sur la somme de deux sous-espaces quand la somme est dite somme directe et quand la somme n'est pas une somme directe. Voilà par exemple un exercice dans l'espace R2, l'ensemble du couple réel. Je considère l'ensemble F et G. F, c'est l'ensemble du couple qui vérifie X égale à Y, c'est-à-dire la première composante égale la deuxième. Et G, c'est l'ensemble du couple réel tel que la première composante égale moins la deuxième. Ils sont opposés, les deux composantes. Bon, on a déjà fait plusieurs exercices sur ces deux ensembles. Donc, on a prouvé que F est un SEV et G est un SEV. Donc, F et G, là, on suppose que F et G, on connaît très bien qu'il s'agisse bien de deux sous-espaces vectoriels. La question maintenant montrait que, ou bien, est-ce que la somme F plus G est une somme directe? Comment je peux répondre à cette question? La réponse est simple. La somme directe, c'est-à-dire l'intersection, ne contient que zéro. La somme, le mot direct, c'est-à-dire on s'intéresse à l'intersection. Donc, je suppose qu'il y en a un vecteur dans l'intersection, soit AB, dans l'intersection, dans F, inter G. Et je demande que A et B est nécessairement l'élément neutre. Dans ce cas, je dis voilà, la somme est directe. Si je prouve que A et B peut être un autre élément différent de 0, 0, donc la somme n'est pas directe. Et on va commencer. A et B appartient à l'intersection, c'est-à-dire A et B dans F, le couple il est dans F, et aussi le couple il est dans G. Ça, c'est la définition de l'intersection. Donc, je dis qu'un élément dans l'intersection, c'est-à-dire il est dans les deux ensemble. Le fait que AB est dans F, voilà F. C'est quoi la condition sur F? Un couple est dans F s'il vérifie, bon, là, X égale à Y, mais X signifie la première composante, Y signifie la deuxième composante, c'est-à-dire la première composante égale la deuxième. Et le fait que le couple AB dans G, voilà la condition d'appartenance à G. Dans G, il y a les couples dont les composantes sont opposées. Donc, A est l'opposé de B. Donc, je trouvais que A égale à B et A égale à moins B. Donc, finalement, ceci implique que A égale B et B égale moins B. Parce que je peux voir B égale A et B égale, moins B égale A aussi. Donc, B égale à moins B. Mais l'unique réel qui est égal à son opposé, B égale à moins B, donc certainement B égale 0. Et puisque A égale B, donc A égale 0. Donc, j'ai trouvé finalement que si A et B dans l'intersection, alors nécessairement, A égale 0 et B égale à 0. C'est-à-dire, le couple AB, il est égal à 0, 0. Donc, il n'y en a qu'un seul élément dans l'intersection qui est le couple 0, 0. Je passe maintenant à la deuxième question de l'exercice. Montrer que le couple de 3 appartient à la somme. Donc, regardez, maintenant je sais que la somme est directe. Je peux écrire la même phrase, de 3 appartient à la somme F plus G, comme ça, parce que j'avais pas idée sur la somme est directe ou pas. Mais maintenant, puisque je sais très bien que la somme est directe, je peux utiliser cette écriture. Montrer que 2, 3 appartient à la somme et je fais comme ça, juste pour signaler que la somme est directe. D'accord? Donc, rien n'a changé, juste maintenant, je sais très bien que la somme est directe. À l'intérieur, il y a
Dans l'intersection, il n'y a que l'élément. Alors, juste montrer que 2, 3 appartient à la somme. Comment faire? Donc, je vais essayer de montrer que 2, 3 s'écrit comme la somme de deux éléments AB plus CD, avec AB appartient à et CD appartient à G. Vous vous rappelez de la somme? Si je dis un élément dans la somme, c'est-à-dire s'écrit comme la somme de deux éléments, l'un dans F, l'autre dans G. Mais le fait que AB appartient à F, c'est-à-dire les deux composantes, sont égales. Donc A égale à B. Je peux écrire, donc je peux remplacer B par A, parce que le fait que tu un couple dans F là, c'est-à-dire les deux composantes sont égales. CD appartient à G, c'est-à-dire quoi? Si tu te rappelles de la définition, si tu as déjà noté avec moi l'ensemble G, c'est quoi? C'est l'ensemble de couples tels que les deux composants sont opposés, l'un est l'opposé de l'autre. Donc D égale à moins C. Je peux remplacer alors D par moins C. Voilà, je vais chercher ce couple et celui-là. Je veux démontrer que 2, 3 s'écrit comme la somme de deux éléments, l'un dans F et l'autre dans G. Allez, on va commencer. Donc 2, 3 égale, je fais la somme A plus C à moins C. Un système toujours, vous voyez, donc toujours on trouve un système. 2 égale A plus C, donc A plus C égale 2, et 3 égale A moins C. A moins C égale 3. Ici, c'est pas un système si compliqué, bien sûr. Vous pouvez directement chercher les deux constantes A et C. Je peux faire la somme, par exemple ici, 1 et 2, plus 2. Je trouve 2A égale 5. Et donc, A égale à combien? 5 demi. Donc, je trouvais déjà A. Je peux remplacer alors A par 5 demi dans la première équation pour déterminer C. Et donc, 5 demi plus C égale à 2, c'est-à-dire C égale 2 moins 5 demi. 2, ça fait 4 demi. 4 demi moins 5 demi, c'est moins 1 demi. Et donc, j'ai trouvé encore C, C égale moins 1 demi. Et donc là, je peux faire la conclusion. Ainsi, 2 tiers s'écrit comme quoi? Le couple AA, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 5 demi, 5 demi, plus C moins C, c'est-à-dire moins 1 demi, 1 demi. Je vérifie 5 demi moins 1 demi, ça fait combien? 4 demi qui est 2, correct. 5 demi plus 1 demi, ça fait 6 demi qui est 3, correct. Ça appartient à F parce que les deux composantes sont égales. Ça appartient à G parce que les deux composantes sont opposées. Et j'ai prouvé que quoi? 2, 3 appartient à F plus G. Ça, c'est correct. Encore, je peux noter comme ça. Encore, c'est correct parce que juste, je veux mentionner que la somme est directe. Voilà pour cet exercice. Donc, si je vais résumer, c'est quoi la somme directe de deux sous-espèces? Si je considère E un espace vectoriel, F et G deux sous-espèces de E, la somme, d'une façon générale, la somme de F plus G, c'est un ensemble. Vous voyez, c'est un ensemble qui contient à l'intérieur des éléments qui s'écrivent sous la forme A plus B, avec A dans F, B dans G. Maintenant, quand je dis que cette somme-là est directe, lorsque l'intersection ne contient que l'élément neutre de l'espace vectoriel. Maintenant, je donne la définition de deux sous-espèces vectorielles supplémentaires. Deux sous-espèces sont dits supplémentaires lorsque quoi? Lorsque la somme est directe, tout d'abord, vous voyez puisque j'ai utilisé ce symbole, c'est-à-dire la somme est directe, c'est-à-dire f inter g ne contient que 0. Et la somme déjà est égale à l'espace tout entier, f plus g égale à E. Donc ici, c'est d'une manière équivalente, on veut dire quoi? Donc l'intersection ne contient que 0. Et pour n'importe quel élément de E, x s'écrit comme A plus B avec A dans F, B dans G. Dans ce cas, je dis que les deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Nous reviendrons à cette notion, la notion de deux sous-espaces vectoriels, dans une vidéo à venir lorsqu'on va voir la définition de deux sous-espaces de dimension finie.
Donc, jusqu'à maintenant, juste on a vu la définition de deux sous-espèces vectorielles supplémentaires et on va faire des exercices sur ça dans la vidéo suivante, donc la semaine 7. Passons maintenant à la deuxième partie du chapitre. Donc, on a parlé dans ce chapitre des espèces vectorielles. Maintenant, la deuxième partie, c'est les applications linéaires. Les applications linéaires sont définies sur des espèces vectorielles. Donc, les applications linéaires, c'est une application. Il y en a un espace de départ et un espace d'arrivée, mais maintenant, l'espace de départ, c'est un espace vectoriel et l'espace d'arrivée, c'est un espace aussi vectoriel. Quand je dis que cette application est linéaire, si elle vérifie ces deux propriétés, l'application f ici, c'est noté f de la somme, ici je suppose que x est un vecteur, y est un vecteur, x dans E, y dans E. F de la somme, f de x plus y égale f de x plus f de y. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que la multiplication par un scalaire ici, alpha dans R, ou bien dans K, x un vecteur, f de produit alpha fois x, égale à alpha fois f de x, comme si je peux faire sortir le alpha à l'extérieur de la fonction f. Bien sûr, on peut vérifier ces deux propriétés ou bien en un seul point, juste je, je, je combine ces deux propriétés en une seule. Je fais comment? Je dis que f est linéaire. Si on a f de alpha x plus bêta y, vous voyez ici, j'ai combiné la somme et le produit en même temps. Donc, f de alpha x plus bêta y, c'est alpha f de x plus bêta f de y. Bien sûr, les alpha et bêta sont deux constantes, x, y sont deux vecteurs. Je sais que la définition, ça pourrait être trop, mais c'est quoi ça? On n'a rien compris. Vous voyez ça sur des exemples. Vous allez comprendre sur des exemples. Si je considère par exemple la fonction suivante, de R2 vers R2. Vous voyez, c'est un espace vectoriel là. Et ça, j'ai considéré le même espace vectoriel. Alors, je considère l'application qui est associée au couple XY, le couple X plus Y, X moins Y. Donc, c'est une application. Juste avant de démontrer qu'elle est linéaire et tout, on va déterminer f, par exemple, de 1, 0. C'est quoi l'image de 1, 0 par l'application f? Ici, ma première composante, c'est 1, ma deuxième composante, c'est 0. Et donc, je vais appliquer d'après la définition de f, c'est la somme là. Donc, 1 plus 0, ça fait 1. Et la différence, x qui est 1 moins 0, c'est 1. Donc, voilà, j'ai trouvé que l'image de 1, 0, c'est le vecteur 1, 1. L'image de 0, 0 par cette application, c'est quoi? Je remplace le x par 0 et le y par 0, je vais avoir 0, 0. Donc, l'image de couple 0, 0, c'est lui-même là. f de 1, 1, par exemple, est égal à quoi? Je remplace le x par 1, le y par 1, je vais trouver 2, 0, et ainsi de suite. C'est une application qui est associée à chaque couple à notre couple. Maintenant, est-ce que cette application est linéaire? C'est ce que nous intéresse. Regardons comment on vérifie si cette application est linéaire ou pas. Je considère deux vecteurs. Non, puisque ici on travaille dans R2, donc deux vecteurs sont deux couples. Le premier couple, je vais noter par XY. Le deuxième couple, je vais noter par exemple AB. Vous voyez, j'ai considéré U et V, le 2 dans R2, dans l'ensemble de départ. Alors, je fais quoi? F de la somme, il faut qu'elle soit égale à quoi? F de U plus F de V, la somme des F. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je considère une constante alpha ou bien un scalaire alpha, alpha fois U, c'est alpha fois F de U. Alors, on va commencer par le premier point. On va démontrer le premier point. Je fais la somme F de U plus V est égale à quoi? Je remplace U par son expression XY plus AB. C'est la somme de deux couples. Donc, vous savez comment faire la somme de deux couples, la somme des composantes. Donc, X plus A, virgule, Y plus B. Donc, ça, c'est notre première composante. Ça, c'est notre deuxième composante cette fois.
et j'applique l'application F. Donc, l'application F, si je donne un couple à F, elle me donne un couple. Donc, le résultat va être un couple. Alors, ici, c'est quoi notre X? C'est tout ça. Donc, X plus Y, on peut voir ça comment? Parce qu'on a donné la XY. Donc, on a fait la somme, c'est-à-dire la première composante, c'est, qu'est-ce que je dois écrire ici? La somme de ces deux composantes. Donc, X plus A plus Y plus B. Maintenant, ici, qu'est-ce que je dois faire? D'après la définition, on a la différence. La première composante moins la deuxième. Donc, je fais cette composante moins celle-là. X plus A moins Y plus B. Vous voyez, j'ai appliqué la définition de F sur le couple maintenant X plus A, Y plus B. Donc, je veux trouver quoi? X plus A plus Y plus B et la X plus A moins Y plus B. Bon, l'essentiel, c'est un couple. Plein de symboles, je sais. Maintenant, j'ai calculé d'une part f de u plus v. Je dois calculer d'autre part f de u plus f de v. Parce que finalement, voilà notre but, de montrer que f de u plus v égale f de u plus f de v. F de v. Et pour ce faire, je veux calculer d'une part f de u plus v, d'autre part f de u plus f de v. Allez, on va calculer f de u. E ici, c'est xy. Et f de v, c'est-à-dire f de ab. N'oubliez pas la définition de notre fonction. Vous devez bien sûr prendre note au fur et à mesure lorsque j'explique. L'image de xy, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la somme, c'est-à-dire x plus y, la différence, c'est-à-dire x moins y, plus f de ab, c'est la somme, a plus b, la différence a moins. Et ça, c'est un coup. Le sanote vous doit faire la somme, composante par composante. Donc, x plus y, ça c'est cette première composante, plus a plus b, virgule, la deuxième composante plus la deuxième composante cette fois, x moins y plus a moins b. Qu'est-ce que vous remarquez? On a trouvé le même vecteur. Ici, c'est un couple. Là aussi, c'est un couple. La première composante, c'est x plus a plus y plus b. X plus y plus a plus b. Finalement, c'est la même chose. La deuxième composante, x plus a moins y plus b. Non, là, c'est moins b. Parce qu'on doit multiplier le signe moins pour tout le monde. Hein. Là, je dois écrire moins b. Alors, juste je corrige. Ça, c'est moins. Donc, je reviens juste, on a dit, on va comparer. Donc, x plus a moins y moins b, x moins y plus a moins b, c'est la même chose. Donc, oui, on a trouvé cette quantité et celle-là sont égaux. Et ça pour n'importe quel deux couples U et V. Vous avez remarqué que j'ai choisi U sous la forme XY, c'est-à-dire un couple quelconque. V, c'est un autre couple. Je vais noter juste, j'ai noté les composantes A et B. Donc, ce sont deux couples arbitraires. Et donc, je dis quoi? F de U plus V égale F de U plus F de B. Et ceci, quel que soit U, quel que soit V, dans l'espace vectoriel. C'était le premier point à démontrer. Le deuxième point, maintenant, il faut démontrer que si je considère alpha un scalaire et E un vecteur, on doit démontrer que quoi? F de alpha fois U égale alpha fois F de U. Comme si je peux faire sortir le alpha à l'extérieur. Alors, donc, on va considérer toujours U quelconque, alpha 1 réel quelconque, mais U ici, c'est un couple parce que c'est dans R2. Donc, U s'écrit comme par exemple xy, une première composante et une deuxième composante. Bien sûr, pour la notation, juste, j'ai noté x la première composante. On a pu, par exemple, faire AB, juste pour la notation, ou bien x1, x2, ou bien y1, y2. L'essentiel, on va noter 1, parce que E est un couple. Alors, on va calculer f de alpha fois U. C'est f de alpha fois le couple, ici on a dit AB. Tiens, on va considérer AB. Là, vous pouvez multiplier alpha fois A, virgule,
alpha B. Donc, vous voyez, ça, c'est un couple. Dans la première composante, c'est alpha A. La deuxième composante, c'est alpha B. D'après la définition de F maintenant, F d'un couple, c'est quoi? C'est d'un autre couple. Je dois noter un couple. Ici, je dois faire la somme de deux composantes, donc alpha A plus alpha B. Et ici, là, je dois mettre la différence, donc alpha A moins alpha B. Ça, c'est d'après la définition de la fonction F. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Je peux mettre alpha en facteur de A plus B dans la première composante et alpha en facteur de A moins B. Et donc, ici, je peux voir ça, c'est alpha fois A plus B, virgule A moins B. Et donc, ceci implique que, ou bien égal à alpha fois f de AB, parce que c'est exactement la différence. Donc, c'est l'image de AB. Qu'est-ce qu'on a trouvé? F de alpha fois U, c'est égal à alpha fois f de U. N'oubliez pas que c'est notre vecteur U. Alors, la conclusion, c'est quoi? On a démontré que f, c'est une application linéaire. F est une application linéaire. Deuxième exercice, cette fois l'application f est définie sur l'espace vectoriel R2 par l'espace vectoriel R. Donc, je donne un couple à f, elle me donne un réel. Juste pour voir les choses, par exemple, f de 1 égale à combien? Je remplace x par 1, y par 1, je trouve 3. 3, c'est bien dans l'espace d'arrivée, c'est un réel. F de 0, 0, le couple 0, 0, je remplace x par 0, y par 0, je trouve le réel 0. F de moins 1, moins 3, c'est égal à quoi? Je remplace x par moins 1, le y par moins 3 et je trouve moins 5. Ainsi de suite. Donc, vous voyez cette application. Dans l'ensemble des départs, il y a des couples. Dans l'ensemble d'arrivées, il y a des réels. La question maintenant, on veut démontrer que f est une application linéaire. Donc, la question, montrer que f est une application linéaire. Voilà, lorsque f, quand f est dite linéaire, n'oubliez pas, il y en a deux points toujours. Si je considère un vecteur u et v dans l'espace de départ, dans R2, je dois prouver que f de u plus v égale f de u plus f de v. Ça, c'est le premier point de montrer. Le deuxième point, je considère un seul vecteur de l'ensemble de départ et un scalaire, une constante réelle. Et je démontre que f de alpha fois u égale à alpha fois f de u. Allez, on va commencer par le premier point. Donc, soit u et v dans R2. Lorsque je dis U dans R2 et V dans R2, c'est-à-dire U, c'est un couple. V, un autre couple. Vous voyez, donc U dans R2, V dans R2. Et je fais quoi? F de U plus V. Donc, je dois calculer la somme. F de AB plus CD. Donc, je fais la somme de ces deux couples. Je trouve la somme A plus C, B plus D. Donc, somme de première composante, bien première composante, virgule, deuxième composante. Allez, maintenant, je trouvais un autre couple. Voilà, c'est le couple. Où la première composante, cette fois, c'est tout ça. La deuxième composante, c'est tout ça. Alors, j'applique F. F fait quoi? Deux fois. Le X ici représente juste la première composante. Donc, A plus C fois, ou bien plus, Y, c'est pour la deuxième composante, B plus D. Et voilà ce que j'ai trouvé. Donc juste je peux développer 2A plus 2C plus B plus D. Donc voyons qu'est-ce que j'ai trouvé pour F de U plus V. Je vais calculer maintenant d'autre part. D'autre part, F de U plus F de V. F de U, c'est-à-dire F de AB,
et f de b, c'est-à-dire f de cd. Et maintenant, j'applique encore une fois l'application f. F, elle fait quoi? On a dit 2 fois la première composante qui est A là, moins la deuxième composante qui est B. Ou bien plus la deuxième composante. Plus, juste je vérifie, c'est plus ou bien moins la définition. C'est plus, voilà, vous voyez, c'est plus. Donc 2x plus y, c'est-à-dire 2 fois la première composante plus la deuxième composante. Donc 2a plus b. F de CD maintenant, c'est 2 fois la première composante qui est C plus D. Ça, c'est F de U plus F de B. Vous pouvez remarquer qu'on a trouvé la même quantité. F de U plus B, F de U plus F de B. Vous pouvez comparer, il s'agit de même réel. Et donc, on dit F de la somme, c'est la somme des F. C'est bon pour le premier point. Je passe pour le deuxième point maintenant. Je considère alpha un scalaire et un seul vecteur. Soit alpha un scalaire et soit AB un vecteur. Je dois démontrer que, montrant que f de alpha fois le vecteur AB, bien qu'on peut noter par E, égale alpha fois f de AB. Comme si je peux faire sortir la constante ou bien le scalaire alpha à l'extérieur de f. Allez, c'est ce qu'il faut démontrer cette fois. On va vérifier ça ensemble. On va commencer f de alpha fois le couple égale, je développe, alpha fois A, virgule, alpha fois B. Maintenant, c'est f de ce couple-là où la première composante, c'est alpha fois A, la deuxième composante, c'est alpha fois B. Par définition de f, c'est 2 fois la première composante plus la deuxième composante. Vous pouvez remarquer que je peux mettre alpha en facteur. Facteur de quoi? 2a plus b. Mais 2a plus b, c'est exactement l'image du couple AB. 2 fois la première composante plus la deuxième composante. Donc, ceci égale alpha fois f de AB. Et c'est ce qu'il faut démontrer finalement. F de alpha fois U égale alpha fois f de U. C'est bon. Donc, la conclusion, je peux dire que f est une application linéaire. F est une application linéaire. Passons à cet exercice où f est toujours de R de vers R, donc f associé à un couple, un réel. F de couple XY, c'est le produit de deux composantes, x fois y. Alors, la première question, calculer f de 1, 1, f de 2, 2 et f de 3, 3. Et puis, la question, est-ce que l'application f est linéaire? Donc, on va commencer par la première question. F du couple 1, 1 égale à combien? Je dois faire le produit de ces deux composantes. Ça, c'est d'après la définition de f. Donc, égale à f de 2, 2. Je dois faire le produit. C'est 4. F de 3, 3. Je dois faire le produit, c'est 9. Donc, voilà, j'ai déjà répondu à la première question. Maintenant, la question, est-ce que f est linéaire? Certainement, je vais utiliser ce calcul pour savoir si f est linéaire ou pas. Donc, je peux remarquer que 1, 1 plus 2, 2 égale 3, 3. Si f est linéaire, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut avoir? Si f est linéaire, alors, on a dit f de la somme, c'est-à-dire f de 1, 1 plus 2, 2, doit être égal à f de 1, 1 plus f de 2, 2. Donc ça, c'est mon vecteur U, ceci mon vecteur V. On a dit si f est linéaire, alors f de U plus V égale f de U plus f de V. Mais ici, f de la somme, on a dit la somme, c'est quoi? C'est 3, 3. Donc ça, c'est 3, 3. Si elle est linéaire, on doit avoir f de 3, 3, c'est la somme f de 1, 1 plus f de 2, 2. Mais f de 3, 3, lorsqu'on a calculé ça, on a trouvé 9. F de 1, 1, on a trouvé 1. Et f de 2, 2, on a trouvé 4. Est-ce que cette opération est correcte? Non? Impossible.
Donc, est-ce que f est linéaire? Ainsi, f n'est pas linéaire. Alors, j'espère que maintenant, l'idée de une application linéaire, c'est quoi? F de la somme, c'est la somme des f. F de produit d'une constante fois vecteur, f de lambda fois u, c'est lambda fois f de u. Puisqu'on a trouvé ici que f de la somme, c'est pas toujours la somme des f, donc c'est pas une application linéaire. On peut parler aussi des applications linéaires définies sur l'espace des polynômes R de X, les polynômes à coefficient réel. Ici, on a considéré f une application qui est associée à chaque polynôme p. Le polynôme p' plus p avec p', c'est la dérivée de p. Je considère un exemple. Par exemple, f de x carré plus 1, ça c'est un polynôme. C'est quoi l'image? Donc, c'est le même polynôme. Je le dérive. Donc, x carré plus 1' plus p, c'est-à-dire plus x carré plus 1. Allez, on va faire la dérivée. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0, donc c'est bon pour la dérivée. Et voilà l'image du polynôme x carré plus, c'est un autre polynôme final. Donc, f d'un polynôme, l'espace de départ, c'est polynôme, c'est un autre polynôme. F de polynôme x, c'est quoi? Ça, c'est p, d'accord? Ça, c'est notre p. C'est la dérivée de ce polynôme, c'est-à-dire 1. La dérivée de x, c'est 1 plus p, c'est-à-dire plus le polynôme qui est x. Donc, f de x, c'est 1 plus x. F d'un polynôme, c'est un autre polynôme. Maintenant, juste, j'ai écrit ça pour comprendre que f, c'est une application qui est associée à chaque polynôme à notre polynôme. C'est tout. Le but maintenant de montrer que f est une application linéaire. Donc, vous devez démontrer que cette application, je vais la réécrire, est une application linéaire. F, définie sur l'espace de polynôme, l'arrivée aussi en polynôme, la dérivée de p plus p. Alors, je te rappelle la définition, on a dit je dois considérer deux vecteurs. Toujours UV dans l'espace de départ, je vérifie que f de u plus v égale f de u plus f de v. C'est le premier point. Mais ici, on travaille avec deux polynômes, donc je considère u un polynôme, v un polynôme. Voilà, ce sont deux vecteurs pour moi. Donc, je considère grand U, grand V, juste pour la notation pour que ça soit clair que je travaille avec deux polynômes, soit U, V dans R de X, c'est-à-dire deux polynômes. F de U plus V. Ça, c'est un polynôme. Ça, c'est mon polynôme P. D'après la définition de F, c'est la dérivée. Donc, je dérive U plus V prime plus U plus V. Et vous savez que la dérivée de f plus g ou bien u plus v, c'est u' plus v' plus u plus v. Donc, je peux voir ça, c'est u' plus u plus v' plus v. Mais u' plus u, c'est l'image du polynôme u. Parce que u' plus u, c'est f de u. V' plus v, c'est f du polynôme v. Et donc, du coup, je trouve que f de la somme, c'est f de u plus f de v. Donc, c'est bon pour le premier point. Vérifions ensemble le deuxième point maintenant. C'est quoi le deuxième point était? Donc, si je considère alpha une constante en scalaire, u un vecteur dans E, alors il faut démontrer que f de alpha fois u égale alpha fois f de u. Qu'est-ce qu'il va, juste la particularité de cet exemple, que c'est u, c'est un polynôme là, c'est tout. Alors, je passe au deuxième point. Soit alpha un scalaire et e dans R de x, un polynôme. Donc, je vais calculer f de alpha fois u. Par définition, ça c'est mon polynôme p cette fois. C'est p', c'est-à-dire alpha fois u' plus alpha fois u. C'est la définition. Mais alpha c'est une constante là, c'est un réel. La dérivée de lambda ou bien 2 fois f d'une façon générale, on a dit c'est 2 fois f'. Lorsqu'on a une constante multiplicative, 2 fois f, c'est 2 fois la dérivée de f. Donc ça, c'est alpha fois la dérivée de u.
plus alpha fois U. Je peux remarquer que, voilà, je peux mettre alpha en facteur de U' plus U, mais U' plus U, c'est l'image de U. L'image d'un polynôme P, c'est P' plus P. Donc, l'image de U, c'est U' plus U. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Oui, j'ai trouvé que f de alpha fois U égale alpha fois f de U. C'est-à-dire f d'une application, f est linéaire. Vous voyez, je peux parler de la linéarité sur l'espace vectoriel des polynômes. D'une façon générale, sur n'importe quel espace vectoriel, mais juste jusqu'à maintenant, on a fait l'exemple sur R2, R3, et sur l'espace des polynômes. On peut, par exemple, en faire un exercice sur les matrices, bien sûr. Par exemple, examinons si je travaille dans l'ensemble de matrices, examinons si la fonction f qui est associée à chaque matrice A, la transposée de A, si cette application est linéaire ou pas. Donc, le premier point, je dois considérer deux vecteurs, mais ici, deux vecteurs dans MD de R, c'est-à-dire deux matrices, soit A et B, deux matrices. Donc, bien sûr, je peux noter A, c'est A, B, C, D, puisque je travaille dans M2 de R. Et B, c'est la matrice E, F, G, H. Et donc, je dois appliquer F sur la somme et vérifier si F de A plus B égale F de A plus F de B. Voilà le premier point. Alors, je fais la somme de A plus B. A plus B égale à combien? A plus E, B plus F, C plus G et D plus H. Maintenant, F de A plus B, c'est la transposée de toute cette matrice. C'est A plus B, le tout transposé. Donc, c'est égal à quoi? Donc, je considère une ligne et je la transforme en une colonne. Donc, ici, je dois transformer la première ligne en une colonne. Ça sera A plus E, B plus F ici. Cette deuxième ligne sera une colonne. C plus G, D plus H. Donc, ça, c'est la matrice F de A plus B. D'autre part, maintenant, je veux calculer F de A plus F de B. Je veux comparer les deux quantités. F de A plus F de B. F de A, c'est-à-dire la transposée de A. F de B, c'est-à-dire la transposée de B. Donc, n'oubliez pas A, c'est A, B, C, D. Je veux l'écrire comme ça. Je veux l'appliquer la transposée. Plus B, c'est E, F, G, H. Et j'applique la transposée. Alors, égale la transposée de cette matrice. Donc, A plus B sera, A et B seront dans la colonne CD ici, plus la transposée de cette matrice EF comme ça, GH. Et je fais la somme. Donc, c'est une matrice A plus E, C plus G, B plus F et D plus H. Ça, c'est F de A plus F de B. Maintenant, on va comparer si on a F de A plus B égale F de A plus F de B. Voilà la matrice F de A plus B. Voilà la matrice F de A plus F de B. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, c'est la même matrice. Donc, finalement, on peut dire F de A plus B égale F de A plus F de B. Donc, le premier point est vérifié. F de la somme, c'est la somme des F. Qu'est-ce qui nous manque? Le deuxième point. F de lambda fois A ou bien alpha fois A, le produit d'une constante fois un vecteur, égale la constante fois F de A. Donc, je vais passer au deuxième point. Soit maintenant une constante, je peux noter par lambda, alpha, n'importe quelle constante dans R, et soit A une matrice, un vecteur ici, mais je travaille dans M de A. Je dois calculer F de lambda fois A. Et je dois prouver que ceci égale lambda fois F de A pour dire que F est une application
linéaire. Alors, f de lambda A. Donc, c'est f de lambda fois la matrice A, B, C, D. Donc, lambda fois cette matrice, c'est la matrice lambda A, lambda B, lambda C et lambda D. F d'une matrice, c'est la transposée de cette matrice. Donc, cette matrice, je veux appliquer la transposée. La transposée, c'est-à-dire, je transforme les lignes en des colonnes. Donc, la première ligne sera une colonne. La deuxième ligne sera une colonne. Et voilà. Je peux faire sortir lambda à l'extérieur. Lambda fois quelle matrice? C'est A, B, C, D. Mais vous remarquez que cette matrice, c'est la transposée de quelle matrice? A, B, C, D. Cette matrice, c'est plutôt la transposée de celle-là. Et donc, ceci égale lambda fois f de la matrice A, B, C, D. Voilà, donc je trouvais que f de lambda fois A égale lambda fois f de A. Avec A, c'est la matrice. Donc, ça y est, les deux propriétés sont déjà vérifiées. Donc, je peux dire la conclusion. F est linéaire. N'oubliez pas, on a travaillé sur l'espace des matrices. Essayons de répondre à ce QCM. Donc, je vais donner des choix multiples et vous choisissez là ou bien les bonnes réponses. Là, je considère F une application linéaire de R2 vers R. Donc, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble du couple réel. Donc, qui prend en entrée un couple et en sortie, elle me donne un réel. Donc, je considère le couple 1, 0, je vais noter par U, et le couple 0, 1, je vais noter par V. Bon. Je sais pas l'expression de f. J'ai pas f de x, y égale à quoi exactement. J'ai pas l'expression de f, mais tout ce que je peux dire, c'est que l'image de vecteur u, f de u égale à 2. Et que l'image de vecteur v égale à moins 1. C'est-à-dire f du vecteur 1, 0 est égal à 2 et f de vecteur 0, 1 égale à moins 1. C'est ce que je sais. Maintenant, choisissez là ou bien les bonnes réponses. Donc, devant chaque réponse, on va dire c'est vrai ou bien c'est faux. Je commence par la première proposition. Il a dit f de 1, 1 égale à 1. Qu'en pensez-vous? Là, j'ai pas l'expression de f pour calculer f de 1, 1 à quoi c'est égal. Mais regardez qu'est-ce que je peux faire. Je peux remarquer que ce vecteur 1, 1, c'est le vecteur 1, 0 plus le vecteur 0, 1, c'est-à-dire c'est égal à u plus v. Donc, puisque l'application est linéaire, f de 1, 1, c'est f de u plus v. Et comme elle est linéaire, c'est égal à f de u plus f de v. Mais f de u, c'est donné déjà, c'est 2, voilà. Et f de v, c'est moins 1. 2 moins 1, c'est égal à 1. Voilà, juste un calcul simple. J'ai utilisé le fait que l'application est linéaire. Donc, cette réponse est vraie. Allez, dites-moi maintenant, la deuxième proposition, elle est vraie ou bien elle est fausse? Vrai ou faux? Donc, encore, j'ai pas l'expression de f pour calculer f de 2, 0. Mais je peux remarquer que ceci égale f de 2 fois le vecteur 1, 0. Donc, ça, c'est égal à f de 2 fois u. Et comme l'application est linéaire, ceci égale à 2 fois f de u. Et f de u, c'est déjà donné. F de u égale à 2. Donc, ceci doit être 2 fois 2, c'est 4. Mais il a dit 2 là, donc ça, c'est faux. Passer à la troisième question. Elle est vraie ou bien elle est fausse, cette proposition? Encore, le vecteur
0, 3, comment je peux le voir? F de couple 0, 3, je peux le voir F de 3 en facteur de 0, 1. Et 0, 1, ça, c'est le vecteur V. Donc, égal F de 3 fois V. Et comme l'application est linéaire, ceci égale 3 fois F de V. Mais F de V, d'après l'énoncé, égale à moins 1. Donc, égal à 3 fois moins 1, c'est-à-dire moins 3. Donc, c'est vrai. La quatrième, vrai ou faux? Là, il faut remarquer encore que le vecteur de 3 là, je peux l'écrire comme 2 fois le vecteur. Ou bien, regardez comment je peux l'écrire. 2, 0, 2,0 plus 0, 3. Oui, donc 2, 3, c'est le vecteur 2,0 plus le vecteur 0,3. Et ceci égale 2 fois le vecteur 1, 0 plus 3 fois le vecteur 0, 1. Donc, ça, c'est 2 fois U plus 3 fois V. Et donc, F de 2, 3, le couple de 3 égale F de 2 fois U plus 3 fois V. Donc, ça, c'est un vecteur et celui-là, un autre vecteur. Puisque l'application est linéaire. Donc, ceci égale F de 2 fois U plus F de 3V. Encore, puisque l'application est linéaire, je peux faire sortir le 2 ici et le 3 là. F de, donc ça sera 2 fois F de U plus 3 fois F de V. Et donc, 2 fois F de U, c'est égal à 2. F de V, c'est égal à moins 1. Donc, 2 fois 2 plus 3 fois moins 1, je calcule ça, ça fait 4 moins 3. Et 4 moins 3, c'est 1. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit moins 1. Donc, c'est fait. Donc, on a trouvé que f de 2, 3 égale à combien? Égale à 1. Maintenant, il a demandé f de moins 2, moins 3. Or, je peux remarquer que moins 2, moins 3 s'écrit comme moins 1 fois le vecteur de 3. Et puisque j'ai déjà calculé f de 2, 3, donc je peux dire f de moins 2, moins 3 égale f de moins 1, la constante moins 1, ou bien le scalaire moins 1, fois le vecteur de 3. Moins 1, je peux le faire sortir à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est une application linéaire. Donc, est égal à moins 1 fois f de 2, 3. Et puisque f de 3 égale à 1, donc tout ça égale à 1. Donc, f de moins 2, moins 3 égale à moins 1. Oui, il a dit 1. Non, c'est faux. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Juste ici, il n'a pas donné, pardon, il n'a pas donné l'expression de f, mais il a donné l'image de ce vecteur u, l'image de ce vecteur v. Donc, j'ai pu calculer f de u, f de 2 fois u, f de 3 fois u, n'importe quelle constante fois u en utilisant toujours le fait que l'application est linéaire. Passons maintenant à notre exercice sur les applications linéaires. Je considère une fonction f de R2 vers R2. Donc, je donne un couple, f me donne un autre couple. Il n'a pas encore donné dans cet exercice l'expression de f, mais il dit voilà, f est linéaire et il a donné l'image du couple 1, 2 par f. F de 1, 2, c'est 1, 1. Vous voyez, c'est un couple. Et f de couple 1, 1, c'est 2, 0. À partir de ces données, en utilisant ces hypothèses, le fait que f linéaire, le fait que l'image de 1, 2, c'est 1, 1 et l'image de 1, 1, c'est 2, 0. Choisissez là ou bien les bonnes réponses. F de 2, 4 égale à combien? De 2 ou bien 1, 1 ou bien 2, 1 ou bien 1, 2. Il faut remarquer que 2, 4 s'écrit comme 2 fois le vecteur 1, 2. Parce que 2 fois 1, c'est 2, 2 fois 2, c'est 4.
Et déjà, il a donné l'image de 1, 2. Donc, f de 2, 4. Je peux voir ça, c'est f de 2 fois le vecteur 1, 2. Mais comme l'application est linéaire, donc cette constante, je peux la faire sortir à l'extérieur. Donc, égal à 2 fois f de 1, 2. Et f de 1, 2, c'est le couple 1, 1. Donc, 2 fois le couple 1, 1. C'est-à-dire 2, 2. Donc, 2 fois 1, c'est 2, 2 fois 1, c'est 2. Donc, où est la bonne réponse? Oui, c'est la première. Même exercice avec les mêmes données toujours. Une application linéaire de R2 vers R2. On n'a pas l'expression, mais on a l'image de vecteur 1, 2 et l'image de vecteur 1, 1. Choisissez là ou bien les bonnes réponses parmi les 4 proposées. F de moins 1, moins 1, le couple moins 1, moins 1, égale de 0, ou bien égale 1, 1, ou bien égale moins de 0, ou bien égale 2, 2. Quelle est la bonne réponse à votre avis? Il suffit de remarquer ici que le couple moins 1 s'écrit comme moins le couple 1, 1. Donc, moins 1 fois le couple 1, 1. Donc, f de moins 1 égale f de moins 1 fois le couple 1, 1. Et comme f est linéaire, je peux faire sortir cette constante à l'extérieur. Donc, égal à moins f de couple 1, 1. Mais déjà, j'ai l'image de couple 1, 1. Voilà, f de 1, 1, c'est 2, 0. Donc, égal à moins de 0, c'est-à-dire moins de 0. Voilà la bonne réponse. De même, maintenant, toujours, c'est la même application qui associe au couple 1, 2 le couple 1, 1 et le couple, l'image de couple 1, 1, le 2, 0. Donc, ici, donnez-moi l'image du couple de 3. Est-ce que ceci égale 3, 1, 2, 3, 2, 0 ou bien 0, 3? D'après les données qu'on a, donc, puisqu'on n'a pas l'expression, donc on va essayer de chercher une relation. Ce couple de 3, comment je peux l'écrire? Il suffit de remarquer que ceci, c'est égal à 1, 2 plus 1, 1. C'est la somme de ces deux couples. Et donc, f de 2, 3, c'est f de la somme. Mais puisque f est linéaire, donc c'est f de 1, 2 plus f de 1, 1. F de 1, 2 égale à combien? Voilà, d'après cette égalité. F de 1, 1 égale. Et si je fais la somme, je trouve 3, 1. Donc voilà la bonne réponse. La première et la bonne réponse. Voilà, j'espère maintenant que c'est clair pour vous la définition d'une application linéaire. Je te rappelle qu'on a vu que la définition d'une application linéaire. F de la somme, c'est la somme des F. F de la multiplication, lambda fois U, c'est lambda fois F de U. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a parlé des espaces vectoriels, donc juste, je veux résumer ce qu'on a vu dans ce chapitre. La définition d'un espace vectoriel, les espaces vectoriels usuels, la définition d'un sous-espace vectoriel, on a parlé de l'intersection de deux sous-espaces, l'union de deux sous-espaces, la somme de deux sous-espaces. On a vu la définition de somme directe. Qu'est-ce qu'une somme directe? La définition de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires et la définition d'une application linéaire. Donc, même pour la vidéo suivante, donc pour la semaine 7, on reviendra, Inch'Allah, sur les deux notions applications linéaires, parce qu'on va voir des propriétés sur les applications linéaires. On va voir deux notions très importantes dans les applications linéaires qui sont l'image et le noyau. Et on reviendra aussi sur les sous-espaces vectoriels supplémentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et au revoir.